Nous sommes là, aimables téléspectateurs, vous avez tous remarqué que ce n'était pas nous, mais c'est juste une coupure qui est intervenue. Heureusement que cela s'est vite rétabli. Pasteur, pour rafraîchir la mémoire de tous ceux qui nous suivent, nous pouvons revenir sur les différentes sources que nous sommes dans les sources qui constituent la chute même de cette série des 40 sources. Vous pouvez déjà commencer à nous donner les 3 sources que vous venez de donner tout à l'heure, et puis vous allez continuer. Oui, il y a les 3 sources de tension que nous avons prévues pour aujourd'hui. Nous allons commencer par les faiblesses. On n'a pas prévu 3, c'est qu'on a déjà dit tout à l'heure. Oui, ok, non, c'est qu'on a déjà dit. La mémoire de c'est ça. Ok, il y en a 7, nous allons y aller un peu plus vite, je crois que nous allons conclure comme il faut. Nous avons d'abord les faiblesses. Je vous ai parlé qu'il y a des gens qui ont des faiblesses dans leur vie. Ça peut être, c'est-à-dire des tares ou certains éléments négatifs qui interviennent dans nos vies. Votre mari peut être handicapé, il peut être boiteux, vous pouvez peut-être avoir des yeux qui louchent, vous pouvez avoir peut-être un certain handicap, mais qui ne vous empêche pas d'avoir le mariage, mais il ne faut pas que votre partenaire commence à faire recours toujours avec votre faiblesse. Et sur votre faiblesse, ça va vous décourager. Ça va décourager votre personne, tout ça dans le mariage. Or, c'est un contrat entre 2 personnes. C'est comme une fusion de 2 entreprises. Vous êtes en fusion, vous devez prendre l'actif et le passif et n'endenga bien. Donc, c'est très, 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 très important. Alors, avec ces faiblesses-là, il y a aussi des maladies qui peuvent intervenir comme faiblesse. Parce que nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Il peut arriver que durant le parcours du mariage, comme je ne sais rien préparer, je ne peux pas me dire telle ou telle autre chose va intervenir, il peut y avoir que par un accident, l'un des partenaires a un problème, il devient parfois paralysé, ou l'autre a un problème aussi peut-être de mettre au monde, c'est-à-dire qu'il a eu un problème, on lui a coupé toutes les trompes. Pourquoi? Parce que les médecins diront, je ne sais pas si c'est une grossesse, bon, eux-mêmes connaissent les termes, qui est entré dans les trompes, ainsi de suite. On a coupé les trompes, mais vous devez supporter ça. Pourquoi? Parce que c'est un accident qui vous est déjà arrivé. Je connais un de mes encadreurs dans un domaine là, c'était un grand écrivain, il a écrit beaucoup de livres, c'est un Suisse. Sa femme a eu des problèmes à la première grossesse, elle n'a pas mis au monde, et ils sont restés comme ça, et il est mort dernièrement, sans enfant. Donc ce n'est pas qu'on doit avoir, oh non papa, il faut à peine à cotiser, non. Dans le parcours de la cotisation, il y a eu un problème. C'est pour cela que nous disons que votre partenaire peut être malade, la maladie est une faiblesse, il faut savoir supporter votre partenaire, c'est très important. Ça peut être une source de tension. Pourquoi je dois l'amener à tout moment? Supporte. Je vous ai dit que j'ai aimé un garçon, je l'ai rencontré à Addis Abeba, il venait de l'Inde et ce garçon était avec sa femme qui était malade. Ils sont arrivés en Inde, sa femme, en Inde les médecins ont dit qu'il ne pouvait rien faire. Mais il était toujours avec sa femme. Et quand sa femme parlait parfois, elle bavait, tout ça, il était toujours là. Et il y a une fille qui m'a dit, j'étais avec eux en Inde, qui était partie aussi pour les soins. Il dit, ça, comme mari, ça c'était un exemple. En tout cas, il est vraiment, vous voyez, dans cet état, même quand elle fait ses besoins, c'est l'homme qui devait essayer de l'aider, de la laver, tout ça. Et c'est ça un homme. Là, celui-ci. Celui-ci, lui, il voit seulement le corps de sa femme. Celui-ci, quand la femme est malade, il pousse les réchauds tout près de la femme pour qu'on lui fasse la nourriture. Non, 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 non. Savoir supporter. Quand il y a ça, vous ne savez pas supporter, c'est aussi une source de tension. Vous savez que dans le mariage, quand votre femme est fâchée contre vous, même vos affaires auront des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. C'est très important. Ça, c'est le mystère que vous devez savoir. J'ai entendu des femmes dire, en tout cas, mon mari, depuis qu'il a eu l'argent, papa, il est devenu impudique. Maintenant, moi, je suis en train de prier pour qu'il n'ait plus l'argent. Et quand la femme prie comme ça, donc elle se maudit, et cette prière est efficace. Tu n'auras plus l'argent. Fais tout pour que la femme commence à bénir les affaires, parce qu'elle est partisan de ses affaires. Nous avons une deuxième source de tension, nous avons parlé de la colère. Ne vivez pas sous la colère. La Bible déclare, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Il y a des gens, quand ils se fâchent, ils ne se contrôlent pas, il n'y a plus de raison, ce n'est plus normal, vous devez chercher votre délivrance. Un homme ne peut pas aboyer, un homme peut arriver à gronder, pas aboyer. À ton niveau, là, tu commences maintenant à aboyer. Parce que plus tu te fâches, plus tu fais sortir des bêtises, et ces bêtises-là, tu ne sauras pas chercher la paix avec ces bêtises-là, parce que tu dis, tu vas injurier jusqu'à la casserole dans la belle famille. Il y a des gens, j'ai vu un homme injurier la belle-mère en sa présence. Il dit, j'ai injurié ta maman qui est ici. Donc c'est un problème très sérieux. Pourquoi sous la colère? Mais après il revient, oh maman pardonne-moi, mais tu ne connais pas les effets que ça fait au cœur. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui peuvent avoir un problème cardiaque à cause de ce que tu es en train de faire. Donc la colère, ce n'est pas bon pour les deux partenaires. Vous savez, il y a des femmes quand elles sont fâchées, toi tu as vu la Chine fabriquer les hommes. Donc fais attention, tu peux dire des choses, l'homme se sent nul. Et quand il vient à la maison, il sent que tu es seulement un partenaire de classe, tu n'es pas une femme. Rien ne l'attire chez toi parce que quand il s'approche de toi, il sent que c'est vraiment une femme en épine. Donc toi aussi, quand tu es en colère, ne commence pas à prononcer n'importe quoi parce qu'il y a des gens, quand ils sont en colère, la femme, le nom de la femme est associé à tous les animaux du zoo. Mais ce singe est où? Cette guénon est où? Cet hippopotame, tout ça, tu termines tous les... Non, ce n'est pas bien. C'est pour cela que nous disons, la colère n'est pas bon. Quand vous entrez en colère, la Bible déclare que si tu entres en colère, ne pêche point. Je dis que moi, personnellement, j'ai travaillé sur moi. Quand je suis fâché, je ne parle plus. Parce que quand vous continuez à parler, vous allez dire des bêtises. Et ça peut même vous amener au divorce. Il y a des femmes, quand vous commencez à injurer, là, elles commencent à enregistrer. Et puis après, elles disent, non, vous n'êtes plus en colère. Écoutez ce que vous disiez. J'ai dit aussi ça. Ce n'est pas bon parce que vous n'avez pas raison dans cette affaire. Peut-être que vous ne voulez pas divorcer, mais vous voulez parler seulement comme ça. Je crois qu'un homme normal doit savoir contrôler sa bouche. Est-ce que ça je peux dire, ça je ne peux pas dire. C'est d'ailleurs un homme équilibré. On ne dit pas tout. Hein? Par la colère, vous pouvez même perdre votre emploi. Par la colère, vous pouvez perdre votre promotion. Par la colère, vous pouvez perdre même vos privilèges au travail. Et ce n'est pas bon. La colère dans un foyer est une grande source de tension. Ça peut tout gâcher, ça peut tout détruire. Comme un homme, le mari qui disait, dans la colère, il dit non, dans cette maison, tout le monde est en train de grossir sauf mon chien. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de grossir quand mon chien... donc les gens dans la maison se disent, donc la femme et les autres disent, donc nous sommes moins que le chien. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. La femme ne va même comment... C'est pour ça que vous voyez des femmes qui ne cherchent même pas à s'embellir. Je vais m'embellir pour qui? Donc ils ne me voient même pas. Il n'y a que les injures sous la colère. Troisième source de tension, c'est le langage. Vous avez quel langage dans un couple? Les mécaniciens ont leur langage, les juristes ont leur langage, les journalistes ont leur langage, les médias, ils ont leur langage, les informaticiens ont leur langage. Quand logiciels, ils sont toujours logiciels, oh tu as capturé, oh non, j'ai transféré, WhatsApp, tout ça. Donc ils ont leur langage, mais dans le mariage, on doit avoir un langage. C'est quel langage? Le langage d'amour. J'ai vu un auteur, je crois que c'est Gary Chapman, il a écrit tout un livre sur le langage d'amour. C'est très important, c'est un livre que je vous recommande. Ça va vous aider pour vous les couples. Je ne sais pas, ici il y a des librairies aussi. Ah oui, il y en a quelques-uns. Et on vend quoi? De deux. Quel livre? Oh, de toutes sortes, hein, mais pas vraiment trop. Donc c'est un... Il y a des gens qui cherchent des visions. Oh non, je crois qu'au niveau de la génération jeune, là, il faut que vous... Il y a des librairies, mais surtout ce sont des gens qui n'ont vraiment pas la culture de lire. Hein, la lecture, ok. Non, parfois on disait que les gens n'ont pas la culture de lire. Quand j'ai fait j'ai une librairie, hein. Quand j'ai fait une librairie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient lire. Parfois les gens ne lisent pas parce qu'il n'y a même pas de livres. Voilà, c'est ça, je voulais en arriver, il faut enrichir, il faut actualiser de temps en temps. C'est ça. Quand je donne seulement un livre et je dis non, ce livre c'est pour tel journaliste qui a aux États-Unis qu'on appelle la papesse des médias là. Mais pour moi je vais lire ce livre, non? Pour devenir meilleur. Bon, quand vous amenez les livres qui ne nous aident pas, c'est ça le problème. Voilà. Donc c'est-à-dire que le langage d'amour, c'est très important. Ayez un langage d'affection, un langage, même quand vous devez faire une reproche à votre partenaire, faites-le avec amour. C'est très important. Il ne faut pas le faire comme un mécanicien. Ah, Budapest, moi je n'aime pas des choses comme ça. La clé 12 est où? Non, faites-le bien
ayez un langage d'amour. Quand vous parlez, même quand vous devez souhaiter bon anniversaire, dites Ozawa, yo kotambola, et puis vous avez dit, ah, bon anniversaire. Ah! Est-ce que ça c'est l'anniversaire? Et puis tu rentres là avec 3 ananas là-bas à la main. C'est comme ça que vous ratez les cadeaux. Hein? Tu sais que c'est ton anniversaire, mais au tambola, le cola nyama, tout ça. Soit ma banana na yo un anniversaire. Est-ce que ça c'est un cadeau? Non. Ayez un langage d'amour, c'est très important. Je crois que le jour où c'est l'anniversaire de votre femme, même si vous avez prévu de vous fâcher, au moins ce jour-là, que ça soit férié dans la colère. Donc c'est très important, parce que c'est quand même son jour, qu'elle est juste de son jour. Vous savez, plus vous grondez, plus elle est tétanisée, plus elle annule les effets de votre colère. Elle commence à dire, Mango Boyou, il n'est pas encore là, Django est où? Donc ça dit quand tu grondes, elle et les enfants commencent à rire. Regarde, c'est un fou. C'est là un fou. Même les enfants commencent à enregistrer. Quand vous êtes fâché, commencent à enregistrer. Écoutez ce que papa dit. Il rigole. Donc ça n'a même plus d'effet. Ce n'est pas bon. Ayez un langage d'amour envers votre partenaire. Hein, maman? Il ne faut pas dire, oh, mon bali angwanzo. Non, 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 non. On ne peut pas dire ça d'un mari. Vous savez que l'homme se mesure à ses aptitudes et à la compétence. Donc l'homme veut qu'on dise, en tout cas que j'ai la chance d'avoir un mari comme toi. Tu es si fort. Oh. Et quand il répond à une chose, je dis, vous avez alors il dit, oh, mais on peut avoir que ça. Hein? Alors il est content. Quand tu dis à ton mari, mais mais vous avez zoba. Sache que même le pain qu'il amène chaque soir, aujourd'hui il ne va pas amener le pain. Quand tu arrives, tu ne vas pas amener le pain. Un zoba peut amener le pain. Bon. J'ai dit à certaines femmes, mais vous cherchez à dominer les maris avec toutes vos choses là. Mais vous perdez votre temps, n'allez pas chercher les fétiches. Le mari mange la compétence. Quand vous commencez à faire recours à ses aptitudes et à sa compétence, vous allez voir, il amène seulement le pain. Il dit, ok, j'ai la chance d'avoir un mari comme toi, qui pense quand même à la maison, même quand il est absent. Waouh! S'il avait amené... Mais tu ne cites même pas le lait, tu dis seulement, en tout cas, que j'ai la chance d'avoir un mari comme toi, si responsable, en tout cas. Quand je regarde mes amis, comment ils vivent par rapport... Et moi, on a ça déjà dans l'eau. Le lendemain, c'est le lait qui entre. Vous voyez, le lait, sans demander, le lait qui entre, parce que ça, il mange. Si tu veux que la femme s'embellisse, waouh! Tu sais que s'il faut recommencer la vie, je ne prendrai que toi. Aïe, 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 aïe. Tu dis, en tout cas, non, la femme, elle est bien habillée, elle s'embellit, toi tu veux aller où? Moutamboula pipa, tu vas encore où? Yo, Moutamboula, yo, bakoboma, yo, jour. Non, parle bien. Mais toi, tu veux me créer des problèmes, hein? Mais tu grondes avec un langage d'amour, hein? On peut dire une fausse colère là, comme ça, et puis tu vas me créer des problèmes avec des amis, tout ça. Pourquoi? Parce que tout le monde commence à t'aimer. Une femme comme ça, est-ce qu'un homme peut tenir? Elle dit, non. Si je n'avais pas encore terminé la dot, c'est aujourd'hui que j'allais terminer la dot. Donc ça fait du bien à la femme. La femme mange les compliments. Bien, 10 sur 10. La femme mange les compliments. C'est très important. Nous allons le voir dans l'indifférence, vous allez trouver ça. Le langage d'amour, c'est très important. Ayez un langage d'amour, n'ayez pas un langage déplacé. Et ce langage déplacé, c'est une source de tension qui peut vous créer des problèmes et il faut toujours arranger. Éducation de base. Vous savez, il y a des gens qui se marient, tout ça, papa. Si vous ne touchez pas au fondement, vous aurez toujours des problèmes. Parce que il y a des gens qu'on appelle les garçons ratés. Et tu as épousé cette fille. C'est ce qu'on appelle les filles ratées. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune éducation de base. C'est la société, avec sa dépravation des mœurs, qui l'entraîne à tout bout de champ ou à tout coup de vent. C'est éducation de base. Quelle est l'éducation que vous avez? Vous savez, vous les parents, je tiens à vous dire que vous devez jouer un rôle très important. Est-ce que vous savez que quand vous éduquez les enfants, ça on ne dit pas aux grandes personnes, on ne donne pas comme ça, on ne mange pas comme ça. Et quand nous enregistrons ça, est-ce que vous savez que ça nous aide beaucoup quand nous nous marions? Parce que quand il y a une bonne base, ça fait que même quand nous devons chercher
le consensus, on doit chercher un dialogue. L'éducation de base. Vous savez, à la maison déjà, quand les enfants ont des problèmes, vous les appelez, vous savez, vous êtes les enfants de même personne, vous devez savoir avoir de l'amour l'un envers l'autre, tout ça. Quand il y a un problème, il faut l'arranger. Donc vous créez en eux cette culture de dialogue qui constitue maintenant une éducation de base. Au point que quand ils sont dans leur maison, où ils sont mariés, ils commencent à mettre ça en pratique, c'est très important. La Bible déclare, si les fondements sont renversés, que ferait le juste? Donc ça commence à devenir déjà compliqué. Il y a des filles, elles pouvaient se fâcher contre sa mère pendant un mois. Et ne se parle pas avec sa mère. Mais maman, vous nous préparez qui pour le mariage? Vous nous préparez un mercenaire. Dès qu'elle arrive, le garçon est habitué à négocier, la femme se fâche un mois. Surtout qu'elle a des beaux bassins, elle a une figure qui attire. Donc l'homme a vu seulement les os du corps et a vu, je ne sais pas, les fossettes. L'homme est tombé dans les fossettes alors que derrière les fossettes, il y a une colérique terrible. Donc quand elle se fâche, rien. Comme on dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et pour elle, et le soleil, et la lune, et même les bougies, et les torches vont s'éteindre, et elle est toujours fâchée. Donc ça pose des problèmes, même quand vous devez les mettre ensemble dans un accord pour dire non, vous voyez comment on peut faire, tout ça, ainsi de suite. Il faut toujours voir comment arranger dans un dialogue. D'abord, elle ne participe même pas dans le dialogue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa vie. C'est pour ça que nous disons, surtout nous les pasteurs à l'église, nous disons, commencez à donner aussi aux enfants l'offrande. Comme ça que leur bras soit huilé, n'est pas de problème. Mais beaucoup dans l'église parce que ils apprennent maintenant à offrir des yakimkolo, donc ça fait mal. Pour donner là, tu vois comment il a renfrogné le visage, il dit mais 10 dollars sont partis. Mais s'il est habitué, il sait que c'est notre culture, même quand il sera grand, en allant à l'église, il déposera l'offrande. C'est très important. Une éducation de base correcte. C'est-à-dire que le mariage ne se prépare pas quand nous aimons, nous donnons des baisers. Déjà, dans nos maisons. C'est-à-dire que ce qui est, quand on n'a pas une bonne base, on va détruire. C'est possible que ce soit une source de tension et il faut travailler dans le dialogue. Et pour maintenant courber un arbre qui est déjà vieux, donc prenez du temps. Pour redresser un arbre qui est déjà vieux, prenez du temps parce que c'est un problème. Nous, quand on grandissait, il y avait, nous avions les fils de fer qu'on appelait en Swahili, Sambo Yakiburi. Sambo, c'est un fil de fer, Yakiburi. C'est-à-dire que quand vous le pliez, il vous respecte, il se plie. Quand vous le lâchez, il rentre toujours dans la même position. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont comme ça et des hommes qui sont comme ça. Tout le monde va venir, le pasteur va venir, et puis on va dire, ok, nous allons prier pour vous. Oh, Père de gloire, Père de beauté, Père de victoire. En priant pour vous là, le pasteur lui dit Amen, Amen, Amen. Tout le monde applaudit. Dès que le pasteur est parti, il dit. Donc tu pensais que quand le pasteur allait venir ici, vous allez changer. Yo. Le mari dit, donc toi tu es comme vraiment un canard. Donc l'eau, tu n'es pas vraiment mouillé. Donc toute l'eau qui était tombée sur toi, vous savez l'eau est partie. Donc le problème c'est quoi? Éducation de base. Parfois, quand ce problème arrive même dans la belle famille, c'est quand vous allez rencontrer ses parents que vous vous rendez compte. Donc, telle mère, telle fille. Donc, sa maman, elle est toujours comme ça. Maman, ayez un bon comportement. Vous savez que le premier modèle que votre fille prend, c'est votre modèle. Papa, ayez un bon comportement. Le premier modèle qu'un garçon prend, c'est votre modèle. Un ingénieur m'a dit, à Lubumbashi, qu'il voyait son père déséquilibrer de temps en temps sa mère. Et même quand il a terminé les études, il est devenu directeur, il a commencé à déséquilibrer sa femme. Pourquoi? Parce que c'est tout le modèle qu'il avait de son père. Il a fallu qu'il se convertisse, qu'on commence à travailler. Ça a pris des années. Comme nous disons, il faut que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu de torture soit aplani. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Donc, travaillons sur l'éducation de base. Quand vous trouvez, parfois vous êtes déjà dans le mariage, vous vous rendez compte que l'éducation de base a des problèmes. C'est-à-dire, maintenant, revenez au fondement. Commencez à travailler votre femme. Ayez du temps avec votre femme. Ayez du temps avec votre mari. Parce qu'il y a des femmes bien éduquées. Mais il a épousé un mari, il dit, hey! Commence à lui dire de temps en temps, chérie, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Et quand il améliore, tu dis, non, là tu as amélioré. J'étais quand même j'étais fier. Surtout, tu dis à un homme, tu sais que j'étais aujourd'hui, j'étais fier de toi. Alors il dit, ah bon?
Tu vois, l'autre a parlé, toi tu n'as rien dit. C'est ça la grandeur. Et il se plaît dans ça, et petit à petit, vous l'encouragez, ça devient votre élève, vous l'encouragez pour travailler sa base. C'est très important. Oui. Nous allons l'indifférence. C'est la dernière? Non, il va rester 2. L'indifférence. L'indifférence n'est pas une très bonne chose. Vous savez, il y a des hommes et des femmes indifférents. Toi, tu es malade. Hein. Nous sommes allés au lit, tu es malade. Là. Mais quand il se réveille là, il commence à faire autre chose. Même quand il ne te pose même pas la question, comment ça va, tout ça, tu t'es réveillé comment, la nuit a été comment, tout ça. Non, en tout cas, j'ai encore mal, qu'est-ce que je peux te donner, tout ça. L'intéressement est une très bonne chose pour combattre l'indifférence. Parce que quand la femme sent qu'elle est malade, tu as besoin d'elle seulement quand elle est en bonne santé pour assouvir ses appétits sexuels. Ça sera un problème. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui disent, je ne veux même pas commencer à me donner. Tu risques de passer par les Salésiens. Pour ceux qui ne connaissent pas les problèmes des Salésiens, c'est que il y a une femme, elle a dit à son mari, comme tu payes partout quand tu prends les prostituées, ici aussi tu vas commencer à payer quand il faut que je m'accouple avec toi. Parce que toi, ailleurs tu payes, ici tu ne payes pas. Tu dois commencer à payer. Ici ce n'est pas la maison des Salésiens ou de Don Bosco, tu dois prendre les choses gratuitement. Non, ce n'est pas une bonne chose. Le mari a besoin de sa femme, surtout quand il est faible dans son lit. Il a besoin que la femme vienne. Tu manges quoi? Quand il dit, j'ai pas envie de manger. Il a besoin que la femme reste là. Non, mange même un peu. Hein? Et puis, même quand il a faim, hein, il fait semblant. Et puis quand il prend une bouchée, et puis il dit, aide-moi un peu à m'asseoir. Hein? Ça fait bien, mais il ne faut pas être indifférent. Ton ami est malade, tu ne sais même pas comment il est. Même les médicaments pour acheter, elle commence à appeler chez les parents, maman, mais le mari est là, hein, le pantalon déjà au ventre, là, il a déjà serré. Hein, déjà le premier. Non, 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 non. Tu es méchant. Ne soyons pas indifférents l'un envers l'autre. Ça peut être le mari qui souffre, le temps que tu sens qu'il est dans la faiblesse. Je crois que c'est même le temps qu'il faut manifester de l'amour. Quand quelqu'un, vous sentez qu'il se sent faible, il vient d'être licencié, il faut venir à côté de ton mari, tout ça. En tout cas, ça ira, ce n'est pas la fin du monde, tout ça. Tu le fortifies. Tu as perdu le travail. Non, 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 tu le tues. Accompagne-le. Marche avec lui, ça va vous aider, ça va l'aider, c'est très important. Alors il faut que nous ayons arrivé à comprendre ces choses. Ne soyons pas indifférents. La femme a un problème dans sa famille. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire, oh non, moi je t'aime seulement toi, ta mère là qui manque de l'argent pour se faire soigner, ça ne me dit rien. Non, ça m'affecte. Le fait que, tu sais, il y a des hommes qui savent faire des surprises. C'est seulement on t'appelle, on dit, hé, Jeannette, comment ça va? Tu vas bien? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu? Non, non, il est venu, je ne sais pas ce qu'il avait pris là. Il est venu, il a apuré toutes les factures de l'hôpital. Et il aura eu un bon baiser. Hein. Vous savez, il y a des baisers qu'on donne comme si on donnait au mur. Là, tu vois les baisers d'adoration des statues. Pourquoi? Parce qu'il faut adorer. Mais quand tu fais des choses comme ça, la femme, cet homme n'est vraiment pas indifférent. Donc il a vu comment j'étais si triste, il a voulu me donner l'argent. Dès qu'il arrive, il dit, toi, c'est ce que tu m'as fait comme surprise. Hein? Donc elle tombe entre tes bras. Non, toi d'abord, tu ne payes pas la facture là. Et puis tu réclames qu'on commence la compétition. Il n'y a pas de compétition, il n'y a même pas d'arbitre. À cause de ton mauvais comportement. Ne soyons pas indifférents. Pensons à l'autre. Et d'ailleurs, c'est vraiment le mot qu'il faut, c'est vraiment le terrain d'entraînement pour les partenaires. Et savoir veiller sur son partenaire, apprendre à faire du bien. Comment tu sauras faire du bien aux autres si tu ne sais pas faire du bien à la personne qui est à côté de toi? Apprenons à le faire, tout ça. De temps en temps, des cadeaux pour la femme, pour le mari, tout ça, ça nous fait toujours du bien. Ne soyons pas indifférents. Une autre source de tension, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le théâtre. Ça vient du terme grec qui signifie le théâtre. Théâtre, c'est-à-dire quoi? J'ai vu ça en Zambie, des femmes, quand le mari est là, oh, Annie, mon Dieu. My God, quand elle dit my God, dès que tu pars au travail, elle cherche un autre homme. Ça, c'est le théâtre. Vous savez, quand quelqu'un joue au théâtre, hein,
C'est-à-dire qu'il peut faire comme dans le théâtre, là, toi tu peux être ma mère, hein, on te maquille, on te met un peu de tatouage, là, tu deviens ma mère. Moi je dis maman, mais quand on sort là, du théâtre, là, est-ce que tu es ma mère? Non, tu n'es pas ma mère. Il ne faut pas gronder. Dans le théâtre là, j'étais en train de t'obéir, mais quand on sort du théâtre, il ne faut pas dire, allez, mon fils, viens. C'est comme ça, il y a des gens qui veulent faire de leur mariage le théâtre. Je veux vous dire une chose, hein, ne soyez pas hypocrites. C'est seulement, il y a des femmes, des hommes qui touchent leurs femmes ou des femmes qui touchent leur mari seulement en public. Quand ils sont eux-mêmes, ils ne se touchent pas. C'est toujours, oh, chaud, chérie. Il y a des chéris qui n'ont même plus de teneur. Hein. Donc on peut t'appeler chérie pour t'injurer. Chérie, 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 bonjour même. Est-ce que ça c'est chérie? Non. Hein? Non, chérie c'est un peu tendre. Elengui, hein? Un peu tendre, chérie. Élégant. Chérie, j'ai vu une femme, on était en voyage, appelée son mari, Dad, Annie. Si tu es célibataire ici. Hein? Donc c'est un peu tendre. Non, il y a des choses que nous devons avoir. Ne soyons pas hypocrites. On fait des choses parce que les gens sont là. Mais quand on reste nous-mêmes, on ouvre maintenant. Nous devenons nous-mêmes, nous commençons à faire. Ou quand le mari n'est pas là, quand la femme n'est pas là, on a une autre vie. Ça va nous détruire. Parce que même quand on fera de bonnes choses, la femme dira c'est toujours l'hypocrisie. Lui, je le connais, il n'est jamais franc. Vous savez, quand vous avez l'habitude de mentir, vous avez l'habitude de vous comporter d'une certaine manière, même quand vous ne serez pas là, on me dit que non, non, ton mari a dit qu'il est en train de faire ceci. Je le connais, c'est un hypocrite. Ce qu'il fait là, c'est pour vous faire plaisir, mais ce n'est pas ce qu'il est réellement. Un hypocrite, c'est un acteur de théâtre. Or, le mariage, c'est une vie vraie. Nous ne devons pas continuer les fiançailles dans le mariage. C'est une vie là où vous retrouvez les tares, les défauts de votre mari, et il faut savoir les corriger par le dialogue, la concession. C'est une très bonne chose. Et nous terminons par le mensonge. Hein? Vous savez, dans le mensonge, nous tenons à vous dire que le diable n'est pas le père des impudiques, il n'est pas le père des désordres, il est le père du mensonge. Donc, ça veut dire quand tu es un menteur, tu es le fils légitime du diable. C'est pour ça que même les païens chantent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ment, il peut vous donner une fausse confiance. Il y a des gens qui, les mensonges sont différents. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens, ils peuvent vous expliquer une histoire. Non, Tété, je viens, tel que je suis là. Tété, j'ai vu la manière dont tu as travaillé, tout ça avec moi. Je trouve parce que j'ai des Américains avec lesquels on est en train de venir. Et ils ont prôné qui s'engagent. Alors, je voudrais que tu t'adaptes un peu parce qu'avec leur matériel, un leadership, tout ça, il faut que tu sois, mets-toi à la place d'un directeur, hein. Pour une chaîne de télévision, il faut quoi? Parce que ça, c'est le matériel HP des États-Unis. Hein? Nous allons... Ça va couvrir. En fait, ça sera sur satellite. Hein? Il était là, il reste passé avec le matériel. Même quand on l'appelle, pourquoi? Parce que les Américains sont en train de venir. Mais le jour où elle se rend compte qu'elle a déjà détruit toutes les relations et qu'il n'y a pas ça. Mais tu l'as tué. Tu as tué l'avenir de quelqu'un. Pourquoi? Parce que même certaines relations, elle ne les a plus considérées parce qu'elle se disait, je ferai là. Vous savez qu'il y a des hommes qui mentent même à leurs femmes qu'ils ont une parcelle et que la construction est au niveau de l'Inton à Kinshasa. Alors que cette parcelle n'a jamais existé. La femme parle même à ses amis, comme les femmes ne retiennent pas. Maintenant, on a vu ceux qui on termine seulement à toller notre maison. Et moi, je vais m'installer à Kinshasa. Il n'y a même pas de parcelle. Et même le quartier que ton mari te donne, comme toi tu as grandi ici à Tchop, le nom du quartier n'existe pas. À Kinshasa, ça n'existe pas. Mais il te dit que non, c'est là que nous allons partir, tu vois, tout ça. Et bon, étant donné que, vu que, cependant, nonobstant, alors que, non, ça c'est le français, c'est un mensonge. Mais quelqu'un a dit, non, les femmes n'écoutent que les mensonges, parce qu'il est possible que quelqu'un n'ait pas de chaussures, mais qu'il croit à un homme qui lui dit qu'il va lui acheter un château en Espagne, mais alors qu'il n'a pas de chaussures, il est seulement humble, hein, vous allez voir ce qui va se passer. Donc le mensonge n'est pas une bonne chose parce que tu finis par détruire un édifice qu'on a bâti pendant des jours et des jours. Et surtout, j'ai vu un couple où le mari ment. Donc le mari était en train de me mentir, la femme vient seulement là, bon, toi, tu mens, tu viens mentir même le pasteur.
Vous savez qu'il y a des gens qui nous font faire des projets à cause de leurs mensonges. Un homme est venu à mon bureau, il est venu me mentir, là, il dit non papa, comme tu as un projet de télévision, en tout cas je me suis dit, mais ça c'est une opportunité. J'avais commandé du matériel en Italie, alors on me dit que le matériel est arrivé là. Moi je me voyais déjà comment avec ma chaîne, là je suis en train de dire, je ne sais pas si la chaîne Génération Joyeuse, c'est la chaîne Mandakou, Mandakou TV. Vous êtes sur Mandakou TV. Je fais même les petits entraînements sur Mandakou TV. Et ça a raté, même pas un micro. Mais Moutouana, j'ai failli le maudire, mais je me suis dit non, on n'est pas appelé à maudire. Le mensonge, ça trouble. C'est pour cela que même si aux arts politiciens, ce n'est pas que tu as droit à mentir. Le mensonge, ce n'est pas bien pour tout le monde. Il ne faut pas dire non, notre travail, c'est seulement mentir. Oh, c'est ça qui nous sauve. Tout le monde va dire que le mensonge le sauve. Celui qui a la dette d'autrui va dire que c'est le mensonge qui me sauve. Il dit, en tout cas, je voulais même t'appeler tout de suite là parce que quand tu venais d'arriver, tout ça, je me suis dit, mais il faut qu'on paye cette dette. C'était combien? C'était $400. Mais bon, tu vois, avec le temps que j'ai quand même duré avec ton argent, tu peux me permettre de te payer 550. Tout c'est la même moine que l'enfant revient parce que je l'ai envoyé chercher le chèque là. Il a déjà entraîné même ses enfants. Il dit, le chèque est où? Il dit, non, maman, tonton a dit, il faut venir le chercher toi-même. Il dit, ça va, je vais aller moi. Maman, alors demain matin, je viens te chercher, on va à la banque, tu prends ton argent parce que normalement, moi aussi j'ai d'autres travaux. Tu pars même, tu es content, demain on me paye. Tu commences à appeler même d'autres personnes. Le Minerval, on va payer. On va t'envoyer de l'argent à Kinshasa. C'est le mensonge. Le mensonge n'est pas bien. Toi qui as l'habitude de mentir, là où tu me regardes là, dis-toi, il ne faut pas mentir. Parce que le mensonge, ça va t'amener à des endroits très compliqués. Voilà, j'ai fait un record sur les sources de tension. Mais comment maintenant, comme aujourd'hui c'est la conclusion, comment travailler toutes ces sources de tension? Le dialogue est très, très important. Le dialogue est très important. Pour arranger, d'abord, c'est une affaire dans un mariage qui concerne deux personnes. Vous devez savoir vous investir. Un partenaire tout comme un autre. Comme le mariage est très précieux, pour lequel Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, il vous est demandé de travailler, humiliez-vous pour protéger le mariage. Tout le monde doit travailler pour protéger le mariage. Il y a quelque chose que nous n'avons pas chez nous les Noirs. C'est le mot entretien. Il n'existe pas chez les Noirs. C'est-à-dire, nous venons d'où? Nous sommes où? Nous allons où? Vous pouvez sentir à un certain moment que vous ne vous attirez pas l'un et l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et en parler? Parce que qu'est-ce qui fait que normalement le genre féminin et le genre masculin, sans le vouloir, les gens s'attirent? Tu sais, j'ai une astuce. Hein? Je peux te donner cette astuce. Ouais. Tu vas me payer? Bon, chaque fois que je voyage, quand j'arrive à l'immigration, je préfère aller donner mon passeport à une femme au lieu de donner à un homme. Le même genre se repousse. Oui. Mais les femmes, elles vont prendre le passeport et dire, tu es venu seul. Et pour les vacances, oh, mais, you know that tu es beau, hein? Merci. Il s'attire, même pour rien. Tu vas voir une fille telle que tu es là. Tu sors seulement, tu arrives à tel bureau là. Tu dis, ah, j'ai passé ici, j'entre un peu. Est-ce que vous n'avez pas de papier duplicateur? Alors qu'on ne te connaît même pas dans le bureau là. Papa Jean, vous avez le papier duplicateur là-bas? Parce que c'est notre une femme. Tu vois des hommes en train de se battre. Qu'un autre homme vienne là-bas. Vous avez des papiers duplicataires? Tu as mis tes papiers duplicataires ici. D'abord, tu viens d'où? C'est pour cela que même en classe, ça commence dès le bas âge. Même à l'école primaire, même à l'école secondaire. Tu vas voir que l'enseignant a déjà bien enseigné. Tu vois qu'un garçon vient faire l'assistant. Annie, tu as compris? Non, ici ce sont les asymptotes. Tu vois l'asymptote, hein? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour cela que quand vous avez tous des bureaux, vous allez voir, vous allez constater que les hommes vont régulièrement dans les bureaux des femmes pour aller. Même s'ils veulent demander un crayon, ils préfèrent demander le crayon dans le bureau de la femme que d'un autre homme. Parce que l'homme va dire, mais toi tu perds toujours tes crayons, tu viens m'embrouiller ici. Moi, je ne donne pas mon crayon. Hein. Mais il va entrer dans le bureau de la femme. Il connaît la faiblesse d'une femme. Je peux avoir un crayon. Il dit, toi tu ne remets jamais un crayon. Il dit, non, il ne faut pas suivre les autres. Vous allez remonter. Moi c'est qui t'a bouillé. Comment tu vas commencer à te fâcher? Un homme disait à sa femme, vous savez, dans l'intéressement, quand je parlais là, la femme était fâchée contre eux. Il dit, tu sais que
fâché là, tu deviens encore très jolie. Elle a commencé à sourire. C'est-à-dire que la femme mange les compliments, c'est très important, toutes ces choses. C'est pour cela que nous avons besoin d'un dialogue. Nous avons besoin d'une concession. Je crois que nous avons parlé suffisamment sur le dialogue et concession. Nous n'allons plus revenir là. Sur tous les cas, ça demande le dialogue et la concession pour trouver une solution. Si vous ne savez pas trouver une solution, allez chez les spécialistes, vous pouvez avoir un médiateur. C'est pour ça qu'il y a un parrain, il y a le pasteur. Si vous trouvez que votre mari ou votre femme n'écoute personne, vérifiez dans toutes les relations sont très importantes. Il écoute qui? Elle écoute qui? Faites recours à la personne qui pèse sur sa conscience. Et quand vous appelez la personne, je tiens à vous dire, vous qui venez terminer les problèmes, ne donnez jamais raison quand vous devez réparer un mariage, ne donnez jamais raison à l'homme. Hein? Écoutez ce que les hommes, regardez comment les hommes me regardent. Alors il faut donner raison à qui? Ne donnez raison jamais à la femme. Alors maintenant il faut donner raison à qui? Donner raison au couple. Vous comprenez? C'est-à-dire travailler de manière à dire à tous les deux que ne détruisez pas celui-ci parce que le Seigneur a besoin de lui. C'est pour celui-là que la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Quand vous-même vous honorez ce mariage, même Dieu trouve que vous lui obéissez. Que nul donc ne sépare ce que Dieu a uni. Vous voyez ce que vous commencez à faire. Vous voulez maintenant détruire ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes plus fort que Dieu? Ça, ce sont des petits éléments que je suis en train de vous donner. Et une réconciliation, maman, ça peut prendre un jour, ça peut prendre 10 jours, ça dépend des négociations, ça dépend de la capacité du facilitateur, ça dépend. Vous pouvez avoir... nous avons parlé de combats seulement, MOBA 1, MOBA 2. Maintenant, là, dans les négociations, vous pouvez avoir Sun City 1, Sun City 2, vous pouvez avoir Addis Abeba 1, Addis Abeba 2, jusqu'à trouver une solution. Je crois que les vérités sont parallèles. Regardez seulement en politique comment les choses se font aux consultations. D'abord les consultations, tout ça. Les consultations, c'est ce que je te demande, qu'il faut chercher la personne qui pèse sur la conscience de tel, de tel. Même dans le monde politique, vous allez entendre que tel... Parce qu'il y a la guerre en Syrie, il faut parler à Poutine. Si Poutine dit qu'il est cessez-le-feu, il y aura cessez-le-feu parce que Bachar al-Assad est utilisé par Poutine. Donc on sait qui on peut toucher, qui peut peser sur la conscience d'un protagoniste. C'est pour cela que nous voulons que le foyer soit protégé pour que nous n'ayons pas des enfants qui soient en l'air. Nous voulons que le foyer soit protégé parce que nous ne voulons pas que nos enfants demain soient en l'air et que nous-mêmes nous soyons dépassés. Parce que le mariage doit être honoré de tous. Je vous regarde à partir de chez vous, là je dis le mariage doit être honoré de tous. C'est très important. Peut-être vous donner... même si on n'a pas encore terminé l'émission, vous pouvez quand même applaudir pour moi. Ah oui, non, ça venait, mais Raoul n'a pas commencé. Non, c'est vraiment Angèle qui a parlé. Vraiment, on a senti que vous avez de la matière, vous avez arrosé la vie. Vous voyez ce qu'elle a dit là. Mais elle a ajouté un peu de compliments, mais pour l'homme, c'est intelligent. On sent que vous avez une mémoire de je ne sais pas de combien de gigas. Alors là, c'est la grâce du Seigneur. C'est les derniers jours. J'aimerais qu'on commence par exposer ces supports, parce qu'il y a des questions, mais sachez qu'on va respecter les temps, parce qu'après, ici, il y a un autre rendez-vous aussi important. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, ce n'est pas bien seulement de rester assis aux autres dans la télévision, à côté de moi un message. C'est aussi bien de faire ce petit exercice-là. Tu quittes ton salon au Bimi Place aux Arts, ou comme l'Alliance française, tu auras l'occasion de voir le pasteur Réussite. Tu vas poser ton problème à Ropé Sayo réponse, et aussi tu seras béni parce qu'il y aura aussi des prières fortes. Même le rendez-vous, si quelqu'un veut prendre rendez-vous, c'est là. C'est justement pour vous dire que vos textos, on ne va pas vraiment les lire, peut-être quelques-uns, ça ne sera pas beaucoup, compte tenu du temps, parce qu'aujourd'hui, vraiment, à 16h à l'Alliance française, le révérend Réussite sera là. Alors, tu peux aussi te déplacer déjà, parce qu'après, ici, vous voyez, d'ici à l'Alliance française, ça ne va pas nous prendre 5 minutes, donc vous êtes de bienvenue, vous pouvez venir. Mais, révérend Réussite, est-ce qu'on peut savoir quelque chose de ces supports? Bon, les supports... En attendant, tu es en train de revoir les questions. Il ne faut pas les lire pendant que nous serons en train. Commence. Tu vois déjà dans la tête. Nous avons déjà les supports, c'est bien travaillé. C'est-à-dire que je vous ai dit que je vais mettre un bon prix pour que vous puissiez vous retrouver. Tous les supports, nous aurons en tout 9. Parce qu'on a eu... Non, 11. Ouais. Oh, on aura 11 10.
Alors, si quelqu'un achète tous les disques, il va acheter un disque à 3000 francs. Je vous ai dit que je ne vais pas mettre 5 dollars au-dessus de 5 dollars. Pour ceux qui connaissent que c'est un disque qui est travaillé et graver seulement un disque, c'est 5 dollars. Mais comme ce sont nos machines, nous avons permis que vous puissiez garder ce support. Un disque, nous allons vous mettre à 3500. Mais quand vous achetez tous les disques, on vous met à 3000 francs. C'est-à-dire que ça sera combien? 11 fois 3, c'est 33 000 francs. Oui. Donc, mais quand vous achetez un disque, si vous êtes aussi intelligent, vous dites, bon, comme on peut avoir ça, comme ça, toi, tu peux acheter 4, l'autre achète 5, l'autre achète, je ne sais pas, 2, comme ça, on achète ensemble. Ça nous permet d'avoir tous les disques. Et en tout cas, vous serez les bienvenus, vous aurez tous ces disques et vous allez commencer à entendre. Quand vous avez des problèmes, il faut entretenir votre foyer. Un foyer, on doit l'entretenir régulièrement, savoir nous sommes où, nous allons où et nous étions où. Voir que le foyer a fait des exploits. Vous avez appris ça. Ça fait autant d'années que nous sommes mariés. Est-ce que nous sommes un modèle pour nos enfants? Est-ce que nous-mêmes, nous nous réjouissons dans le mariage où nous sommes des sacrifices expiatoires? Parce que beaucoup de mariages dans les... Vous savez, un païen, quand ça ne va pas, il dit « Ah, moi je vais divorcer. Hein. » Mais quand on est à l'église, même si ça ne marche pas, on meurt, on se dit « Bon, que nul donc ne sait pas ce que Dieu a uni, parce que je vais faire quoi hein? Je l'ai déjà prise en mariage. » Il y a des femmes même qui disent « Agochanga wapi ?» La Bible elle-même dit que nul donc. Keba. Quelqu'un peut tomber. Hein. Donc c'est un peu ça. Les disques sont là. On ne va pas vous raconter n'importe quoi. Voilà, vous qui avez posé... Pas tous les disques, je crois qu'on a... Oui, mais justement, il y en a, vous qui avez posé des questions, le cas du ministère de la Génération Joël, disque Oyo Ezali, il y a une émission tout sali. Donc pendant 9 jours, on a présenté 11 émissions à 2 heures par émission, vous pouvez vous rendre compte. Donc nous étions vraiment bénis. Et ça, Oyo, lundi, émission Oyo, pendant que Bandaki déjà, parce qu'on a commencé les samedis passés. Alors, on a 4 peut-être courants, ce que que c'est bénéfique pour toi, pour le foyer, même pour servir de modèle, au coquille comme facilitateur, pour accompagner le couple. Tu peux acheter ces supports. Je pense que ce n'est pas mal au bimissimo bon au sommet CD Oyo et pour la famille, au lieu de comme on a niveau de divorce, comme on a caste, comme on a ban, chèque, comme on a enfant sorcier. Parce que nous sommes là, ils ont des conséquences, il y a des sources Oyo et les canards. Donc, ce qu'on a besoin, il y a CD Oyo, il y en a déjà, il y a des émissions Oyo sur les 40 sources de tension et le ministère de la Génération Joël, vous rejoignez. Ce qu'on ressemble à nous, c'est parce qu'il y a 11 séries, vous achetez à 3000 francs, vous avez dit 3000 francs, un disque. Nous sommes à Moko, on a 3000 francs. Donc, c'est votre somme à faire film, hein. Tout à l'heure, tu sommes à film, tu sommes à musique, tu sommes à les arabes, ça nous édifie. Mais ce qui peut être somme à terre, Oyo, et vous en avez mal à donc, Moko, ils ont 3000 francs. La génération Joël, ce qu'on les Moko, ils ont 3500. Moko, 3500, mais si on fait la série, on sort 11, on a 3000 francs. Si on a Moko, vous avez la première partie, deuxième, troisième, non, pas émission, les Kanaki. Ce qui vous a intéressé dans la partie à l'émission, c'est là l'émission, il y a vendredi dans Boutou. On a vendredi dans Boutou. Ce qui c'est pas une émission, il y a Moukolona, donc on a toutes les parties ici, toutes les émissions. Et vous savez, c'est Bissot Makassi. Alors 3500 dans le ministère de la Génération Joël, vous aurez le support. Voilà, pasteur. Pasteur Raoul, on peut avoir quelques questions, hein, le temps terminé, mais j'aimerais qu'aujourd'hui on soit correct pour que. L'Alliance française, mais je pense qu'aujourd'hui ils peuvent déjà commencer à partir parce qu'à 16h juste on doit aller. C'est important. C'est possible que vous rappeliez un numéro pour ceux qui 099 qu'on appelle 099 00 966 33 099 00 966 33. On a un numéro et appel au Coro de Rose, on ne fait que 2-3 appels avant de Bima Awa. Entre-temps, il y a SMS, ce que l'on dit, les lots évités, ils sont dans la télévision, non, sont dans la télévision, mais si on est dans la radio, au Coco, c'est le message, na 084 437 0854. 084 437 0854. Sachez que c'est un numéro, même après l'émission, donc tu peux toujours envoyer le message et je crois que le référent, bien sûr, a consulté déjà.
okoki pe kokende soki oza na temps okoma lelo na Alliance Française te okobenga ye na numéro na ye privé et puis okokende komona ye na ministère Génération Joël. En tout cas to profiter na présence na ye ezali lipamboli, ce n'est pas pour rien qu'il est là. Nzamba yebi pourquoi il a planifié atika libota na ye na temps oyo qui soit avec nous, certainement c'est dans le plan de Dieu. Pasteur Raoul, on peut avoir quelques questions. Première question, bonjour pasteur. Vous nous avez toujours dit qu'on peut échouer dans tout le domaine de la vie, le travail, les études, etc., etc., et réussir par après. Mais pour le mariage, c'est un peu compliqué. Pasteur, que faire pour réussir son mariage? Et aussi, comment reconnaître l'homme que Dieu a préparé pour sa vie? Je vous ai dit depuis le début de ces émissions que c'est une décision grave à prendre. Plus elle est grave, plus elle est responsable, plus elle nous demande du temps. Ce n'est pas comme je vois quelqu'un qui pense, hey, regarde cette métisse-là. Non, non, moi je vais l'épouser. Comme ça. Parce que tu l'as vu passer, parce qu'elle a porté un pantalon qui l'a serré, parce qu'elle a peut-être fait le maquillage. Tu dis, moi c'est seulement celle-ci. Ce n'est pas comme ça qu'on se marie. On doit réfléchir. En attendant, vous regardez à gauche et à droite, vous terminez à faire la sélection d'abord dans votre tête avant de commencer à parler. Vous parlez trop vite. Et quand vous regardez ça, vous priez, vous regardez votre vision. Est-ce que vous allez où? Parce que quand vous pouvez vous approcher d'une femme, vous dites non, elle est vraiment jolie. Quand vous commencez à lui parler, hein, surtout comme l'amour, on aime toujours l'amour en français. Comment ça va? Ça va. Est-ce que je peux te parler? Tu as m'en parlé, moi. Donc, alors, moi, j'ai venu demain alors. Tu dis, merci maman, je vais te rappeler. Je peux prendre ton numéro. Les cas. Tu parles parce que tu dis, je peux me marier comme ça. Donc, tout comme tu peux vivre dans une chorale, tu peux vivre dans une université. Observez, et un temps d'observer, prenez du temps, priez surtout, priez pour que le Seigneur vous oriente. Parce qu'il y a des gens qui disent non, priez, non, quand vous priez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il éloigne aussi certaines circonstances de nos vies. Vous savez, Dieu permettra que tu rencontres l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'ils n'ont même pas préparé. Vous savez, un enfant, une femme, quelque part dans un pays, avait été arrêtée par quelques ravisseurs et leur a posé la question de mais pourquoi vous m'avez arrêté? Les ravisseurs lui ont dit nous n'avons pas de problème avec toi, sauf que nous voulions faire la pression contre le gouvernement, mais on s'est dit on va prendre quelqu'un à la station en otage, mais on va trouver toi. Donc c'est-à-dire il y a des gens qui se retrouvent seulement au mauvais endroit. Ce n'est pas bon. Soyez à un bon endroit. Quand on te cherche, là, soit là où on te cherche. Bonjour pasteur, j'aime votre enseignement, mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut payer la dot à la femme déviergée par une autre personne? Parce que ma coutume me l'interdit. On peut payer comment? Donc verser la dot pour une fille qui a déjà été déflorée par un autre. Donc vous n'allez pas seulement... Bon, la fille était déjà déversée et lui veut payer la dot. Donc c'est comme si vous voulez prendre maintenant en mariage. Par rapport à ça, en d'autres termes, on dit prendre en mariage une fille déjà déflorée. Est-ce qu'il peut le faire et payer la dot? Mais alors que sa coutume lui interdit. Je vous ai dit, voilà, c'est une question très importante. Si elle avait été posée avant, on aurait pu prendre beaucoup de temps. Tu regardes, il dit quoi? Ma coutume interdit. Vous savez qu'il y a des blancs, quand ils viennent se marier ici, ils savent que chez eux, il n'y a pas de dot. Mais comme dans la coutume ici, quand je parle de la coutume, ils ne voient pas les amulettes, tout ça. Dans nos habitudes ici, c'est que normalement, pour prendre une femme, il faut payer la dot. Vous voyez, les blancs, ils se plient, ils payent la dot. Vous comprenez? Mais si dans une culture, un mariage peut être contracté sans problème en ne payant pas la dot, moi je ne vois pas de problème. Parce que vous n'offensez personne, tout le monde est en paix. Gloire à Dieu. Bonjour pasteur, s'il vous plaît, est-il possible que je puisse vous voir pour bien parler avec vous parce que mon problème est si grand que ça me dépasse. Et si je veux l'écrire, je ne saurais pas le faire. Pour l'amour de Dieu,
je puis vous voir. Tu ne peux même pas dire pour l'amour de Dieu. L'amour est déjà là. En venant à Kisangani ici, c'est déjà l'amour de Dieu. Je suis tantôt là, je serai à l'Alliance française. Je vais prendre rendez-vous avec des gens, tout ça. Je vais vous recevoir. Il n'y a pas de problème. Je vais vous recevoir. Et je vous informe, vous savez combien vous allez payer pour me voir? Parce qu'il faut payer pour me voir. Vous savez combien vous allez payer? C'est combien? 0 francs. Ah, gloire au Seigneur. Votre présence seulement. Mais il y a des gens qui sont tellement paresseux. Ils disent, papa, mais prie seulement pour moi là-bas. Moi, je suis au lit, je ne saurais pas venir. Maman, pour ton bien là. Il y en a même quelqu'un qui m'avait bipé là. J'ai rappelé, il m'a dit, papa, j'ai un problème. J'ai dit, maman. Donc, même pour ton péché là, que moi, je dépense les unités. Oui, pasteur, vous avez 2 messages à lire. 2 messages seulement? Oui. Ah bon? Lis d'abord ce que tu as à lire. Je voulais sauter. Bonjour pasteur, juste pour vous remercier pour votre enseignement plus riche pour notre vie quotidienne durant tous ces jours. Et vous êtes un modèle à suivre pour les autres hommes de Dieu. Ça, c'est un compliment. Merci, merci. Bonjour pasteur, comment est-ce que je peux vous voir? Ça, ce n'est pas une question. Elle avait dit 2 questions. Les 2 ne sont pas des questions. Pose d'abord des questions. Posez des questions. Tous qui veulent voir le révérend Récit Moïmanda tout à l'heure à l'Alliance française. Tolobi yango mapambole outi Lubumbashi eyeti na Kisangani. Donc yo ningi kaka ofani na kiti na yo otindi message. Mais prends quand même courage. On a peut-être dit benem to ofani sur na kiti. Zo courage comme en Alliance française, tu vas le voir. Exact tu es au foot à tête. Tu arrives à l'Alliance française après prière au komunae. Azo fan azo c'est la nuance jusqu'au dernier. À repère ça au rendez-vous. Beaucoup monde en a beaucoup organisé parce que sa prière ceux qui ont cinq parce pas prière. Au lieu de tika la canne en tout cas, il a encore temps tout à l'heure après ici justement zo qui est l'Alliance française. Très béni par vos enseignements, pasteur, mais j'ai un petit problème. À la maison, mon mari, il est tellement nerveux, au point que lorsque vous vous chamaillez, vous pouvez passer même 3 semaines sans vous parler. Et il s'arrange pour arriver très tard à la maison et pour sortir très tôt. Et cette atmosphère me met très mal à l'aise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puis faire pour maîtriser cette situation? Lui-même a l'objectif de te faire du mal. Donc, donc, même si ce n'est même pas qu'il est colérique, non, il sort comme ça pour te faire du mal. Normalement, un enfant de Dieu ne peut pas avoir cherché. Oh! Un enfant de Dieu ne peut pas rester là en train de méditer à faire du mal à son prochain. Tu ne dois pas être colérique. Parce que cette colère, imagine-toi un peu, tu te dis, je vais faire 15 jours avec cette colère. Au 12e jour, tu retrouves que la femme a déjà tout pris et est partie. Pourquoi? Vivre avec quelqu'un qui ne te parle pas. Je ne sais pas quel est son agenda. Il peut m'étrangler un jour. Je préfère m'en aller moi-même. Ça posera des problèmes. C'est comme cet homme-là qui avait trouvé sa femme en flagrant délit d'adultère. Il n'a rien dit. Et puis, il continue à se comporter normalement avec sa femme. Quelqu'un qui m'a trouvé un flagrant délit d'adultère qui ne parle pas. Je ne connais pas son agenda. Un jour, il viendra seulement avec un couteau. Il me poignarde. Bonjour, pasteur. Humilie-toi, demande-lui pardon. Même si c'est à 2 h du matin, il n'y a pas un temps pour demander pardon. Même si à 2 h du matin, humilie-toi. Dis non, j'ai mal fait. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si aujourd'hui il ne veut pas te pardonner, demande demain, après-demain. Finalement, il va te pardonner même parce que tu les gênes. Il dit, je te pardonne, je te pardonne. Et puis, c'est le début de l'harmonisation. Pasteur, je ne reconnais pas très bien mon mari. S'il faut que je le connaisse, je le connais par l'entremise des membres de sa famille. Donc tout ce qu'il doit me dire à moi, je dois l'entendre soit de sa soeur, soit de sa tante, mais à moi-même, il ne me dit rien. Alors cela ne me permet pas d'avancer. Que faire, pasteur? Ouais. Voyez l'éducation. La dernière question. Voyez l'éducation de base. Comment tu es allé épouser? D'abord, qui avait baratiné? Ce sont les femmes que vous nous amenez ou ce sont les femmes que nous épousons? Donc, comment tu ne peux pas parler à ta femme? Je préfère, il est même mieux de m'envoyer même un texto que d'aller d'abord, c'est la famille qui gère mon problème, mes faiblesses, tout ça. Non, je trouve que vous êtes en train de me troubler. Ce n'est pas une bonne chose. Je préférerais personnellement que vous puissiez me dire certaines choses moi-même ou même me faire un texto parce que ça n'arrive qu'à moi que de faire ça. C'est pour cela que je voudrais que tu te mettes avec ton mari. Vous êtes bien, vous travaillez sur le tempérament et vous parlez à votre mari. Il y a ça. Vous avez dit à Angèle, il y a ça. Vous avez dit à Mado, il y a ça que vous avez... Mais parlez-moi. Vous avez peur de moi. Je suis votre femme. S'il y a un problème,
qu'on arrange. Si vous ne trouvez personne, cherchez un facilitateur. Les pasteurs, vous êtes là pour ça, ne faites pas payer, on ne fait pas payer ça. Soyez facilitateur et aidez les gens. Nous voulons, ce livre ici, c'est divorce, tolérance zéro. C'est pour cela que nous voulons que chacun d'entre nous soit béni. Vous savez, c'est un travail que nous faisons. Ce n'est pas, je ne suis pas un ange. Je suis un homme avec des faiblesses. Je ne peux pas donner la réponse à tout. Je ne suis pas, mais je suis toutiste. J'ai fait ma petite part avec la petite connaissance que le Seigneur me donne pour vous donner une réponse. Je crois qu'il y a certaines personnes à qui, peut-être, malgré qu'ils ont suivi, je n'ai pas donné réponse à leurs problèmes. Il y aura peut-être un autre serviteur qui viendra, qui parlera. Peut-être pour vous-même, Dieu interviendra lui-même et vous aidera. Je crois que ce n'est pas une encyclopédie du mariage. J'ai fait seulement ma petite part. La femme la plus belle ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, vous l'avez dit, révérend Reçu, je sais que le pasteur Raoul veut encore demander une question à poser, mais on ne va pas l'autoriser parce que tout ce monde-là doivent aller à l'Alliance française pour que demain ne juge pas bien mon à 16h, mais 16h, tout le monde a vu le mandat. Pour le calmer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des tensions. Oui, pour le calmer, les questions ici, il va les poser à l'Alliance. Voilà, à l'Alliance française, on va répondre à toutes ces questions. Parce que tout le monde est en train d'attendre qu'on sorte. C'est normal parce que même si c'était moi qui suivais à la télé, alors nous allons libérer ici pour que tout le monde, on se retrouve à l'Alliance française. Vraiment, c'est un grand rendez-vous. C'est une occasion pour toi qui nous as suivis. Oya, aux appels bénédiction, aux appels délivrance, parce que vous savez, on peut rester dans un mariage autant d'années. Non, autant d'années du mariage au Coros, on peut se que ça bien, tu seras malheureux, c'est beaucoup malheureux. Alors voilà, révérend. Mon numéro, c'est celui-là. Oui, mais pour ceux qui suivent à la radio, révérend. Numéro personnel 09 98 220 632. 09 98 220 632. 09 98 220 632. Je voudrais qu'on puisse se retrouver à l'Alliance pour prendre rendez-vous. Ne restez pas seulement à un seul endroit, parce que ça sera comment? Parce que c'est demain que je commence à recevoir, mais vous ne savez même pas c'est à quelle heure. Qu'on se retrouve à l'Alliance, je vais vous donner l'heure. Comme ça, si je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je vais vous répartir, par exemple, selon les jours. Au lieu que vous veniez à 6 heures, je vous reçois à 22 heures. Ça ne sera pas intéressant et ce n'est pas un respect pour vous. Donc, merci, révérend, d'être venu pour tous ces enseignements. Merci également, pasteur Raoul, vous nous avez vraiment tenu compagnie, vous nous avez beaucoup aidé. Merci également à vous et à Canal Orient, parce que ce n'est pas partout qu'on accepte qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. Nous disons merci, merci à vous tous qui étaient restés branchés vraiment à ces programmes. En tout cas, on aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de se retrouver très prochainement. Bon dimanche à tous. Un bon dimanche, pasteur. que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Tu as été forte et tu continues à être forte. Merci beaucoup. Merci. Je le dis, que les téléspectateurs comprennent que tu es béni. Amen.